Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. L'Esprit de Dieu soit honoré. Chers auditeurs, merci de suivre À l'école de la connaissance, une émission d'enseignement et de révélation qui vous dispose à sortir du labyrinthe de la vie. À l'école de la connaissance, une émission réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le prophète Élie Patrice, leader de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit, tous les lundis de 18h à 19h sur Radio La Voix Sainte. Voilà, auditeurs de Radio La Voix Sainte, mesdames et messieurs, shalom, merci de nous écouter. Bienvenue à l'école de la connaissance. À l'école de la connaissance, nous n'avons ni congé ni vacances. Nous n'avons que cette école de la connaissance que nous allons fréquenter tout au long de notre vie sur terre pour être plus que vainqueurs. À l'école de la connaissance aujourd'hui, lundi, on va dire lundi 12 mai 2025 avec le prophète Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit. Avec lui, d'abord, nous aurons deux séquences dans cette émission. D'abord, nous aurons à exploiter une expérience, une mise en pratique des leçons, des cours que nous recevons. Et c'est une dame qui nous fait partager vraiment son témoignage, un témoignage édifiant. Avec elle, d'abord, nous aurons trois témoignages de la manifestation de la conscience de la vérité. Et puis, ensuite, nous allons véritablement nous occuper des tout petits, tous ceux-là qui vont arpenter les classes d'examen, le primaire, le secondaire, premier cycle, le secondaire, second cycle, et même ceux qui passent des examens et concours de la fonction publique et d'autres institutions. Avec eux, restez à l'écoute, c'est une émission qui va vous faire beaucoup de bien avec l'homme de Dieu, le prophète Élie Patrice. Cynthia Kofi pour l'instant sur la mise en onde, elle sera tout de suite remplacée par Emmanuel Kwao qui est déjà là. Oui, voilà, il est là. Et donc nous allons partir, Cynthia, pour tout à l'heure les premiers témoignages, non sans avoir fait nos civilités aux serviteurs de Dieu. Shalom, serviteurs de Dieu. Shalom, bien-aimé frère Yves Landry. Alors, serviteurs de Dieu, aujourd'hui, nous avons deux étapes dans cette émission. D'abord, une première étape. Il faut dire que lorsque vous nous enseignez, vous nous donnez des connaissances, il faut vraiment les mettre en pratique. Comme vous l'avez dit, la Bible est pratique. Exact. Et quand on pratique la Bible avec, on va dire, le sacrifice de Jésus-Christ, il y a des résultats. Ce ne sont pas des résultats qui attendent de se manifester, comme quoi on dit souvent dans notre jargon, Dieu va faire. Non, Dieu fait. Exact. Parce qu'il a dit, c'est fait. Exact. Tout est accompli. Donc, il faut donc puiser dans la corbeille selon notre, on va dire, notre besoin. Exact. Et puis, vraiment avoir la solution. Alors, pour cette dame, elle nous a dit qu'elle partait à Dabou. Et d'abord, elle a confié son voyage, n'est-ce pas? Au service de l'administration du ciel. Tout à fait, au service de l'administration du ciel. Alors, il faut dire que, autant il y a un service, il y a une administration qui gère chaque service, chaque besoin. Autant il y en a au ciel. Exact. Tout à fait. Exact. Donc, et c'est ainsi que partant, son voyage, je ne vais pas déjà faire son voyage s'est merveilleusement bien passé, mais il y a un indice qui marque quelque chose. Ça veut dire que lorsqu'on applique, on va dire, cette conscience de la vérité là, c'est cela. On est un privilégié. C'est sûr. Même face à une personne désagréable. Et c'est ce que le témoignage va démontrer. Cynthia, témoignage.
voudrait rendre certains témoignages, mais avant, vous dire merci pour vos messages éclairés et puis pratiques. J'ai essayé de mettre en pratique ces paroles. Oui, je revenais un matin de Dabo. J'avais avant ça dormi avec la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus. Donc j'ai demandé au service d'administration de faciliter mon voyage, de m'accompagner. Quand je suis arrivée à la gare, l'apprenti du car m'a reçu gentiment et c'est lui-même qui m'a donné une place. J'avais un billet de 5 000 ou 10 000. Il a pris mon billet, il a fait gentiment ma monnaie, il m'a donné. Et puis il s'est tourné vers les autres clients. Il a commencé son arrogance, ceux qui avaient de gros billets. Il a commencé à leur parler mal. Donc j'ai compris que réellement, quand on dort dans la conscience du sacrifice de Jésus, il y a vraiment Dieu agit. Le lendemain, tu as une vie renouvelée, une vie qui n'est pas comme celle que tu vis d'habitude. C'est ce que je voulais vous dire. Vraiment merci, homme de Dieu, pour cette nouvelle vie. Voilà, serviteur de Dieu. On va baisser le soutien, s'il vous plaît. Serviteur de Dieu, on part pour le premier témoignage. Il faut dire qu'elle revenait de Dabou, hein, c'est cela. C'est cela, oui. Elle revenait de Dabou et donc elle a confié, elle a dormi avec la conscience de la vérité. C'est cela. Voilà, et puis elle a confié le matin, tôt le matin, son voyage au service de l'administration. Du voyage, du ciel du voyage, voilà, en relation avec le service des services du voyage de la terre. Voilà. Et comme elle a dit dans le témoignage, en fait, c'est une dame qui est assidue sur Telegram. Voilà, donc elle suit les enseignements, les vendredis 21h, les samedis 21h, mais aussi elle nous suit ici à la radio. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a participé à la formation personnalisée. Je fais aussi des formations personnalisées. C'est-à-dire que la personne me voit et dit, prophète, j'ai 3 sujets. Oui. Et par rapport à ces 3 sujets-là, le Saint-Esprit m'indique les vérités du sacrifice de Jésus-Christ qui correspondent. Oui. Voilà, par rapport à ce sujet, voilà la vérité qu'il faut utiliser et voilà comment il faut utiliser. Par rapport à ce sujet, etc. Donc, dans la rubrique, il était question des besoins d'existence. Les besoins au quotidien. Dans les enseignements et dans la formation, elle avait compris et les autres avaient compris que, vous l'avez dit, hein, autant il y a les services au niveau de l'administration, au niveau de la terre ici, c'est cela. Voilà, autant il y a les mêmes services de l'administration au niveau du ciel. Au niveau du ciel. Ceux qui sont sur la terre dépendent de ceux du ciel. Voilà, et donc dans la révélation, dans la formation, Dieu a fait comprendre que nous avons tout pleinement dans son sacrifice. Oui. Colossiens 2, 10. Nous avons tout pleinement dans son sacrifice. Et donc, nous sommes sur terre, mais nous ne sommes pas gérés, n'est-ce pas, par les éléments de la terre. Voilà, nous dépendons carrément du ciel. Nous dépendons carrément du royaume des cieux. Voilà. Et un exemple, le fils du roi du Maroc, s'il est au Canada, son argent ne viendra pas du Canada, son argent viendra du Maroc. Donc nous, on est géré par le royaume des cieux. Voilà. Et donc là-bas, on a un service de mairie, on a un service d'administration, on a un service matrimonial, on a un service du voyage. Donc, on a une justice. On a tout. Tous les mêmes services. Donc, dans l'information, dans l'enseignement, elle a eu à Dieu a expliqué, on lui a expliqué par le Saint-Esprit. Donc, il fallait d'abord se présenter. Voilà, il faut se présenter. Alors, comment ça se fait, on va dire? C'est pas compliqué, je décris mon identité. Je suis monsieur Yves Landry. Oui. C'est pour moi que Jésus a tout accompli. C'est pour moi qu'il n'y a plus de preuve à charge. C'est pour moi qu'il est mort en tant que mon substitut.
je me suis présenté, la création reconnaît. C'est cela. Voilà. Et la création a obligation de servir ceux-là. Les services reconnaissent ceux-là. Ceux-là sont privilégiés, comme vous l'avez dit. Et même, c'est pour moi que le sang de Jésus-Christ a payé le prix. Voilà. C'est pour moi que le prix a été payé pour que je sois un privilégié. Donc, une fois que je suis présenté, la personne est reconnue automatiquement au niveau des services de l'administration. Donc, ils sont tout tués. Alors, voilà. Donc, je quitte à Dabou. Je vais à Abidjan. Donc, je demande au service de l'administration du voyage, de la voie, vraiment de faire en sorte que mon voyage se déroule très bien. Alors, quand vous demandez au ciel. Oui, au service de l'administration du ciel, voilà. D'appliquer cela. Exactement. De leur recommander. Voilà, donc, les petits qui sont sur la terre là, de leur recommander. Exactement, c'est comme ça. De leur recommander de. Donc, c'est comme ça qu'elle a été à la gare et elle le dit. Quand vous avez un gros billet, les gars se plaignent. Hein. Non, tout à fait. Mais il a bien reçu. Et surtout que c'est à Dabou et tôt le matin. Et on vous dit préparer la monnaie. Mais il a bien reçu avec politesse. Mais les autres là, il a montré son côté. Et elle a dit, et quand vous fonctionnez comme ça dans la conscience de la vérité de Jésus-Christ, par rapport au service de l'administration, vous êtes un privilégié. Parce que regardez son attitude envers la dame et regardez les autres comme elle a été. Et il est même venu vers la dame pour lui donner une place. Oui, tout ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que Colossiens 2:10 a raison. Nous avons tout pleinement dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça les privilèges. C'est ça un héritage. C'est ça un héritier. Donc nous avons des services là-bas et il faut simplement leur donner des ordres et avec ampliation, comme vous l'avez dit, et puis les choses se passent. D'accord. Ça c'était le premier témoignage. Le second témoignage. Emmanuel, il y a un second témoignage. Vous suivez? On a des témoignages. Le deuxième, c'est ça. Le deuxième. Voilà, merci. J'ai ma fille aussi qui était malade. Elle m'a appelé un matin pour me dire que elle est à l'hôpital. On lui a dit que son foie se détériorait. Donc cette nuit, j'ai pas dormi. Je peux dire que c'est des proclamations que j'ai faites parce que c'est pas réellement des prières comme je fais d'habitude. Donc, j'ai pris Colossiens 1:13 et puis Colossiens 2:10. Oui. Et j'ai prié, j'ai proclamé avec la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus. Oui. J'ai dit que ma fille a la guérison, la pleine guérison en Jésus-Christ, selon Colossiens 2:9-10. Oui, elle a une guérison totale parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc nous avons toutes choses, même la guérison du foie. En plus, il est Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, il est le chef de toute autorité et de toute domination. Quelle que soit l'autorité, la domination qui est venue s'asseoir sur la vie de ma fille, que ce soit une maladie avec une origine de sorcellerie, d'envoûtement, d'empoisonnement, que cette autorité vienne des cieux, de la terre, sous la terre. Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Et j'ai pris Colossiens 1:13, j'ai pris Colossiens 1:13. J'ai dit aussi que notre Père l'a délivré de la maladie, de la sorcellerie, de l'envoûtement, de l'empoisonnement, de la mort, et l'a transporté dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, Jésus-Christ. J'ai prononcé ces paroles en parlant jusqu'à ce que cette conviction soit vraiment comme une vérité en moi pendant toute la nuit. Je n'ai plus eu peur parce qu'au début, j'avais vraiment peur. Je me sentais libre, légère, et j'ai eu cette conviction qu'elle n'avait plus rien. Après ça, la semaine qui suivait, elle est allée faire des examens. Et les examens ont révélé qu'elle n'avait rien. Elle n'avait pas l'hépatite. Elle n'avait rien.
Ses urines qui étaient foncées sont devenues claires au fur et à mesure que les jours passaient. Donc en cela, vraiment, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu que quand on dort dans la conscience du sacrifice de Jésus-Christ, qu'on a cette conscience-là véritablement, Dieu agit pas dans un temps lointain, mais au moment où tu es en train de lui parler, il agit. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette voie que j'ai connue maintenant. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour votre vie, votre ministère, votre famille. Merci Emmanuel Corroy, le serviteur. C'est le deuxième témoignage, un témoignage de guérison pour sa fille qui avait un mal, elle avait mal au foie. Oui, le foie qui se détériorait. Ses urines étaient très très foncées. Tout à fait. Et sa maman était très inquiète. C'est cela. Et ce qui a aidé cette dame, c'est les ressources qu'elle a utilisées dans l'œuvre achevée de Christ. Tout à fait, à s'appuyer sur Colossiens 1:13, Colossiens 2:9-10. Ce qui m'a marqué, c'est la maîtrise. Oui. Vous avez remarqué? Tout à fait. Elle maîtrisait. C'est une dame timide, hein, vous avez dû vous rendre compte. Hein. Oui, tout à fait. La formation a duré autour de 1 heure de temps. Parce qu'au niveau de la formation, on me donnait un sujet. Pour faire, j'ai 3 sujets. Premier sujet, tant. Pour la maladie, il faut Colossiens, puis on donne l'explication. Puis je te relance pour voir si tu as compris. Parce que là, je vérifie la compréhension d'abord. Et après, on travaille sur la conscience. Et ensuite, on travaille sur l'utilisation de cette conscience. Hein, on travaille sur l'état d'esprit. Voilà. Puis je te reviens pour que je écoute là les témoignages. Voilà, donc voilà son témoignage. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vu qu'elle a compris. Oui, elle a compris. Elle a compris. Parce qu'elle-même, elle a utilisé cette compréhension. Elle a dormi dans la conscience et elle a appliqué et elle a proclamé. Et à l'hôpital, quand elle est allée, mais il n'y avait plus rien et les urines ont changé. Ça, c'est extraordinaire. C'est formidable. C'est formidable. C'est ce qui m'encourage, moi et vous et moi, c'est ce qui nous encourage à venir ici et à continuer. Tout à fait. Voilà. Et ça, je bénis Dieu pour. En tout cas, beaucoup expérimentent la conscience de la vérité. Bien sûr. Franchement, c'est ce que Jésus a fait. Il y a un troisième un dernier. Le dernier témoignage. Emmanuel Corroy, on va pour le dernier. Je voulais aussi préciser que le jour de ma formation, j'étais malade. Je faisais 1 semaine de maladie. Donc, après cette formation avec l'homme de Dieu, j'ai dormi dans la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ. Et pendant la nuit, j'ai fait une forte fièvre. Jusqu'au petit matin, la fièvre m'a laissé. Mais quand je me suis relevée de là, je n'ai même pas eu un petit mal quelque part jusqu'à maintenant. Voilà. Donc là encore, c'est un témoignage de guérison. Oui, ça c'était en pleine formation. Ça veut dire que moi je ne savais pas, je n'étais pas au courant en fait. Puisqu'on a fait la formation, pendant qu'on faisait la formation, elle ne m'a pas dit qu'elle était malade. Elle se portait pas bien. Donc on a fini la formation, elle était toute brûlante de fièvre et tout ça, elle allait dormir. Mais comme elle a dit, elle a écouté le mode opératoire. Oui, elle a dormi dans la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a été complètement rétablie. Alors cette dame, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que pour tous les besoins de la vie, elle a fait l'expérience que autant qu'il y a des services d'administration sur la terre, il y en a dans le ciel. Tout à fait. Alors elle a pu donc utiliser les services d'administration du voyage, mais ça veut dire qu'elle va aussi utiliser les services d'administration de la banque. Elle va utiliser les services d'administration de chaque situation. Parce qu'elle sait que ça marche et que dans le sacrifice Jésus-Christ, tout est vraiment pourvu et qu'elle a tout pleinement. Donc ça veut dire quoi? Elle part le cœur léger, elle est tranquille, parce qu'elle a dit un mot en remerciant le Seigneur, en disant Dieu, je bénis Dieu pour votre vie. Elle dit parce que pour cette nouvelle vie, c'est une vieille chrétienne, hein? Elle n'est pas de mon assemblée. Elle dit pour cette nouvelle vie que Dieu vous a utilisé pour me communiquer. Elle est libre. Donc elle sait désormais qu'elle ne dépend pas d'ici. Il y a les services d'administration du royaume de son père. Elle n'a qu'à simplement activer. Un service et puis il se met en... Deuxièmement, pour les questions de maladie,
elle sait également que ses soins ne viennent pas de la terre. Tout à fait. Voilà, sa santé, ses soins, quel que soit le mal, Dieu est le médecin par excellence. Quelle que soit la maladie, elle a cette clinique géante qui est également dans le royaume des cieux et en s'appuyant sur la vérité du sacrifice de Jésus-Christ. Regardez ce qu'elle dit. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est Colossiens 2:10 qu'elle a utilisé. Tout à fait. Je vais vous faire... j'ai donné la prédication les vendredis et samedis en disant nous avons tout pleinement en Christ. Et j'ai expliqué. Mais c'est elle seule qui a été capable, à cause de la formation qu'elle a eue avec moi antérieurement, c'est elle seule qui a été capable d'appliquer Colossiens 2:10 à sa situation. Regarde ce qu'elle dit. Et c'est ça la vérité. Si Jésus est le chef de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, alors que la maladie dont souffrait sa fille, quelle que soit l'origine de cette maladie, voilà, c'est une logique. Oui. Quelle que soit l'origine, c'est est-ce que ça vient des esprits des airs, des cieux, de la terre, sous l'eau et sous la terre, sorcellerie ou envoûtement, cet esprit, cette entité qui est venue se positionner sur le foie de sa fille, mais elle n'est pas d'une logique, n'est-ce pas? Parce qu'elle a compris ça à la formation et à nos contacts. Elle dit, mais cet esprit-là, c'est des dominations, c'est des autorités. Or, Jésus est chef sur ces autorités de domination. La question que je pose et qu'elle a compris par implication et par logique, c'est que est-ce que celui qui est le chef, est-ce que le chef là, il peut être là, il peut être en moi, il peut être là, et puis son subalterne là, lui il va rester là? Jamais. Voilà. Elle reste dans cette conscience, elle est dormie. Même maladie là ne pourrait pas rester là. Non. Deuxièmement, pas d'un autre constat. Et pas du constat aussi que Jésus, le Père, nous a délivrés par le sacrifice de Jésus-Christ de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc si on nous a enlevés dans l'endroit où il y a la maladie, est-ce que le mal peut être là? Non, pas du tout. Voilà. Et c'est ça la conscience de la vérité. La conscience de la vérité, c'est réfléchir sur la base de la vérité de ce que Jésus a fait, avec implication, avec évidence, avec logique. C'est ça qui est médité. Et quand vous restez dans cet état d'esprit, vous êtes dans cette conscience, pour juste ne pas avoir peur, vous proclamez, ça va chasser la peur, mais vous restez dans la conscience, voilà, et les choses rentrent dans l'ordre. Et elle a dit une phrase qui m'a marqué, elle dit, en fait, c'est pas que Dieu est lent à agir. Elle dit, lorsque vous êtes dans la conscience de la vérité de Jésus-Christ, Dieu n'agit pas dans un temps lointain. Elle va continuer plus loin. Elle va dire, parce que Dieu agit au moment où vous êtes dans la conscience de la vérité. Et que c'est vraiment vrai, c'est vraiment établi, Dieu agit. Waouh. Elle a tout compris. Elle a tout compris. C'est un exemple qui va faire certainement école pour tous ceux qui suivent le prophète Élie Patrice. Voilà, et cette conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ va venir bouleverser, on va dire, la façon de faire la religion. Exact. Ça va nous amener à être vraiment des enfants de Dieu. Oui, des héritiers libres qui jouissent vraiment de tout le potentiel que papa a acquis. De tout l'héritage de notre Père céleste. Colossiens 2:10. Voilà. Nous avons tout pleinement lu. Merci. Merci bien. Alors, serviteur de Dieu, alors que l'horloge marque 18h26, on va aller pour un autre thème. Comment nous sommes attaqués pour échouer aux examens? Et là, on se fixe, c'est la période des examens bientôt. Exact. Le primaire, le secondaire, premier cycle, le secondaire, second cycle, c'est certainement après les autres examens. Mais comment nous sommes attaqués pour échouer aux examens? Alors, d'abord, on va aller pour l'identification des esprits concernés. Oui. Alors, je voudrais dire, une fois vous et moi on a échangé en off, je vous ai dit ici que je suis passé par un moment assez difficile, terrible. Oui. C'était l'occasion de la mort de ma génitrice, ma mère. Tout à fait, votre maman. Voilà. Je venais d'être nouvellement converti dans le Seigneur. J'étais à l'époque aux Assemblées de Dieu. J'avais pas assez de connaissances dans les choses du Seigneur et j'étais sans répondant. Et j'ai fait une prière dans la douleur de mon cœur, de mon âme. J'ai dit au Seigneur,
parce que je savais que c'était la sorcellerie qui avait eu raison de ma mère. Tout à fait. Elle a essayé à l'époque. Moi, j'ai tout fait pour qu'elle puisse se donner au Seigneur. Au début, elle ne voulait pas. Mais dans les derniers instants, Dieu merci, elle a pu se donner. Alléluia. Voilà, donc son âme a été sauvée. Malheureusement, le mal avait été déjà fait. Elle a essayé de se réfugier partout dans ce qu'elle pouvait faire. Mais non, c'est Jésus seul qui protège. Oui. Et ce jour-là, dans la douleur, j'ai dit ceci dans mon cœur au Seigneur. Seigneur, explique-moi comment Satan, le diable, la puissance de la sorcellerie, parce que c'est ça qu'il s'agit, travaille pour détruire tous les domaines de la vie des gens. Mais ne t'arrête pas à m'expliquer comment ils font. Explique-moi comment toi tu fais pour y remédier. Je vous ai dit que depuis ce jour-là, je me suis découvert un don, un talent d'écrivain. Oui. Et ces livres-là, donc, sont le résultat. C'est ça. Oh, Dieu m'avait écouté. Les temps qui ont suivi, des mois qui ont suivi, des années après, j'ai découvert qu'il y avait une dictée en moi, un dialogue. Oui. Voilà, quelqu'un parle avec moi. Il dit, bon, écoute, tu veux savoir comment est-ce qu'on fait échouer quelqu'un aux examens et concours? J'ai dit oui. Et puis il m'explique. Et donc, quand il m'explique, je dis, attends. Je cherche un coin cabine, cette cive-là, et puis je demande bic, je demande feuille aux gens, et puis les gens me donnent, et puis j'écris. Quand il a fini de me parler, je lui pose des questions, des points. Il dit ça, pour ça, comment on fait? Et puis il m'explique. Mais je dis dans mon cœur, ok, ça j'ai compris, mais et ça là maintenant, comment on fait pour régler ça maintenant? Et puis il m'explique. Il dit, ah bon, feuille déjà, là, ça finit. Je demande feuille encore. Les gars là me donnent 2-3 feuilles. Quand j'ai fini, je dépose, je donne, je dis merci monsieur, je prends le bic, je lui donne son bic, je sors. Après une fois, c'est moi-même là qui commence. J'ai dit maintenant les foyers que je vois, il y a divorce, il y a palabre, ou bien la maîtresse là. Qu'est-ce qu'il fait ça? Et puis il m'explique. Et puis il dit, donc c'est comment ça va? Il dit oui. Et puis il dit, mais comment toi tu fais pour régler? Et puis il m'explique. J'ai plus d'une centaine de documents. Vous avez un petit lot chez vous là. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, ce que je vous explique là, ce qu'on va initier maintenant là, ça fait partie c'est un don. C'est l'aspect, parce que j'ai deux aspects. Il y a l'aspect, comment Dieu m'utilise, il y a l'aspect don. Don spirituel, ça c'est un don. Et puis il y a le ministère, l'appel. Mon appel, c'est prêcher Christ crucifié, mort ressuscité. Maintenant, le don qui soutient ça, c'est, n'est-ce pas, amener les gens à comprendre comment l'ennemi agit, attaque, comment, voilà. Ce qu'il fait, puis c'est caché là. Et puis les gens ne savent pas, et puis les sorciers pensent qu'ils sont forts là. Maintenant, comment Dieu fait, n'est-ce pas, pour les dérouter. Maintenant, aujourd'hui, la synthèse que je fais, c'est associer et le message, le sacré Jésus-Christ et le don. Tout à fait. Voilà, c'est ce que. Et là, j'ai passé 2 semaines où j'ai écrit ça, mais vous ne verrez pas ça sur ce format. J'ai fait l'aspect le don et l'aspect la vérité du sacré Jésus-Christ. Donc vous allez voir que dans la solution, il sera question d'appliquer la vérité du sacré Jésus-Christ appropriée à la situation pour que ça ne fonctionne plus dans la vie de la personne et que la situation passe du problème, n'est-ce pas, au changement et à la solution. Et c'est ce que nous allons initier. Deuxième chose que je voudrais dire, en savoir aux auditeurs, que c'est des futurs livres qui sont là. Vraiment, des documents, c'est des livres qui vont venir. Alors, deuxième chose que je voudrais dire, Dieu n'est pas responsable, je vais dire, de ce que les gens soient dans la douleur, dans la souffrance et tout ça. Quand on prend Colossiens 2:10, il est écrit, je paraphrase, nous avons tout pleinement en Christ. Quand nous prenons Jérémie 29, 11, 12, Dieu nous dit, il a des projets de paix et non de malheur. Il a un avenir à nous donner. Mais surtout, Ésaïe chapitre 54, c'est le verset de base. On va lire à partir du verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc Dieu ici est formel pour dire, voilà, ce qui va opérer dans la vie d'un enfant ou d'un monsieur qui passe examen et concours, puis il ne réussit pas là, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est aussi logique. Moi j'aime les logiques et l'évidence. On ne peut pas donner cerveau à quelqu'un, on ne peut pas donner intelligence à quelqu'un, on ne peut pas donner mémoire à quelqu'un et puis le faire échouer. Question. Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Voilà. On ne peut pas donner les organes de reproduction à quelqu'un, une femme, et puis l'empêcher d'enfanter. C'est pas correct. Non. Voilà. Donc je vais dire que Dieu nous dit clairement qu'il n'est pas à la base de ces complots-là. Ce que les gens doivent comprendre, de la même manière qu'il y a des puissances, on va dire par exemple, juste pour faire une analogie, et qui empêchent d'autres pays de se développer, c'est comme ça que notre intelligence, notre mémoire sont nos ressources que Dieu a mis à disposition. Maintenant, ces ressources-là, il y a la sorcellerie de famille, les puissances des ténèbres, par leur chef Satan, qui ne veut pas
n'est-ce pas, que cela puisse nous procurer de la dignité. Parce que si un enfant réussit à l'école, si un monsieur réussit dans son examen et concours, ça va lui donner de la dignité, le résultat de sa position. Alors, il y a quelqu'un dans la création qui n'aime pas la dignité, qui n'aime pas la réussite, c'est le diable. C'est pour cela qu'il ne faut pas être ignorant. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est important. Alors, je vais commencer donc par la partie don pour répondre à votre question. Allez-y. Voilà, c'est la partie don. Et ensuite, la partie maintenant ministère, la partie l'œuvre de la croix va intervenir en termes de solutions. Alors, premièrement, je demande au Seigneur comment les gens sont attaqués pour échouer. C'est la question que vous m'avez posée. Oui. Voilà. Alors, mais pour savoir comment on est attaqué pour échouer, il est question de savoir on a affaire à quel esprit. La sorcellerie qui va travailler, le diable qui va travailler, les démons qui vont travailler là. Hein? Qui sont-ils? D'accord. Voilà. Qui sont-ils? On ne peut, si on ne sait pas comment le mal vient, est-ce qu'on peut le guérir? Non. Voilà. Donc, on va les identifier. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, dans la dictée intérieure, là, cette dictée, il m'a fait comprendre que c'est les esprits, comment on appelle ça? Voici les esprits qui sont concernés. Mon serviteur, je te montre leur identification. Alors après, je vais t'expliquer maintenant où ils sont localisés. D'accord. Non seulement il faut savoir où ils sont, il faut les identifier, mais il faut aussi savoir où ils sont placés dans la vie de la personne. Pourquoi la personne échoue toujours aux examens et concours? Concours administratif, concours de l'ENA, pourquoi la personne échoue toujours? Je n'ai pas ceux qui n'étudient pas. Hein. Oui. Voilà, mais je parle, voilà, si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Mais je parle de ce qui vient du spirituel, ce qui vient de la puissance des ténèbres, ce qui vient des sorciers, ce qui vient de Satan. C'est de ça qu'on parle ici. Donc, premièrement, il m'a dit, il faut les identifier. J'ai dit, c'est qui? Il dit, ce sont les esprits ou influences d'échec, d'insuccès, de confusion, d'oubli, de trouble, d'incapacité à retenir. Il dit, c'est pourquoi tu vas voir que ces personnes-là ont du mal à retenir et même à mémoriser. Ce que je dis là, c'est des révélations. C'est-à-dire que ceux qui entendent, s'il y a des élèves qui nous écoutent et qu'ils entendent, ça va devenir de la révélation dans leur esprit. Donc les sorciers là vont être, les démons qui sont en eux, les sorciers qui sont concernés vont être démasqués. Ce que je vais énumérer là n'arrange pas les ténèbres, parce que ça va venir comme de la lumière et ça va se mettre à nu et ça va affaiblir. C'est pourquoi c'est important d'avoir de la révélation, de savoir comment les choses opèrent. Donc c'est les esprits d'incapacité à retenir, à mémoriser. C'est aussi des esprits de peur, de crainte, et vous allez voir aussi, c'est des esprits de rêve, d'échec prémonitoire. La personne va faire des rêves qu'elle échoue. Elle va déjà faire des rêves qu'elle échoue à l'examen. La femme va dire que ça ne marche pas. On appelle ça, c'est des prophétiques prémonitoires. Ensuite, c'est aussi des esprits de barrières. Ils mettent des barrières invisibles. C'est des esprits de barrières invisibles, de stagnation, de fixation, de limitation, d'injustice, d'infirmité. Il m'a aussi dit, il y a aussi la sorcellerie opère pour rendre la personne malade. Vous allez voir que pendant la préparation, il y a des personnes malades. Même le jour de l'examen. Même le jour. Mais là, et vous allez voir que la personne va avoir des maux de tête, des maux d'yeux qui coulent. Voilà les esprits. On vient de mettre la lumière sur eux. Moi, prophète Élie Pateli, je ne savais pas ces choses. Je ne l'ai pas lu dans la Bible, n'importe quoi. C'est le Seigneur qui m'a expliqué clairement. Et j'ai vu que c'est clair. J'ai dit, quand il m'a expliqué, il dit, mais c'est vrai, c'est comment ça se passe, Et puis maintenant, ensuite, il va m'expliquer la deuxième question que peut-être vous allez me poser. La deuxième question, c'est, il faut les localiser. Il faut maintenant les localiser. Et alors, ce que je vous explique là, sans que vous soyez pasteur, si vous savez l'identification, et que si vous savez ce qu'il va suivre tout à l'heure, même si on vous envoie un enfant, ou quelqu'un qui passe l'examen au concours, vous n'avez qu'à simplement lui dire arrête, on va prier. Vous lui expliquez ce qu'il a dit là. Vous dites esprit qui fait échouer. Quelqu'un vient vous voir et dit que ça fait 3 fois qu'il échoue. Vous dites toi esprit qui fait échouer. Je te connais, je sais qui tu es. Vous allez parler dans la révélation. Esprit d'échec, esprit d'insuccès. Tu fais qu'il ne mémorise pas. En rêve, tu fais qu'il voit qu'il ne termine pas. Ou bien il échoue. Il échoue déjà. Non. Tu viens de démasquer. Après, maintenant, tu dis je sais où tu es localisé. Mais lui là, comment il fait? Alors que c'est un sorcier qui est derrière l'esprit, mais je sais où tu es localisé. On va dire ça, c'est le mot opératoire. Voilà, c'est ça. Je sais. Vous pouvez le faire même pour n'importe qui. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a une onction dessus. Voilà. C'est pas forcément que je sois moi. Hein. Pourquoi est-ce que la dame qui a rendu témoignage là, ce qu'elle a fait là, ça a marché? Parce que la révélation qu'elle a eue là, c'est venu de Dieu à travers moi. Donc comme c'est la révélation et c'est la vérité, quiconque l'utilise dans le même mode opératoire, l'onction est dessus de manière éternelle. C'est pourquoi ça marche. Maintenant, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est de la révélation. C'est pas de la théorie. D'accord. Voilà, c'est quelque chose caché. Et puis Dieu a montré. Mais c'est venu d'une douleur, puis m'a expliqué. Donc, ce que je vous explique, trouver quelqu'un qui échoue tout le temps,
mais qui est brillant à l'école, mais qui échoue n'importe comment, bizarrement. Et puis, il n'a qu'à ça, mettez-le à côté de vous, et puis il dit, il faut rester calme, il y a pas là quelque chose là. Et vous qui faites échouer l'enfant là, il vous connaît. Vous qui faites échouer monsieur, il vous connaît. Et puis il identifie. Quand tu as fini de l'identifier, il faut maintenant les localiser. Il faut dire, je sais où vous êtes. Alors on va dire où ils sont. Où sont-ils donc j'ai dit au Seigneur, mais ils sont où? Il dit, je vais te montrer où ils sont. Alors la localisation, vous allez voir que c'est les zones où ils se concentrent leur action et leur influence. Donc il m'a dit, c'est là qu'il faut que mon fils, tu concentres la prière. C'est où ils sont localisés là. Voilà, il faut concentrer la prière là-bas. Voilà, on dit aux gens de concentrer la prière où ils sont localisés. Moi j'ai expliqué ça à plein d'enfants. Et il y a un monsieur qui est venu, son enfant est nul. Il dit, prophète, ma fille est nul, bougnon, il faut être tranquille. Je lui ai dit, trouve-lui répétiteur, arrache-lui le portable, il n'a qu'à bien étudier. Et puis je lui ai montré ça là. Et il a fait photocopie du document là même. Il faut aller prier. L'enfant a eu un truc. C'est tout. Eux tous, ça marche. Ça marche. C'est pas fait de dire nul. Donc, où ils sont localisés? Il dit, concentrer la prière. Il dit, ils sont localisés où? Il dit, ils sont au niveau de la mémoire. Ce que la société fait pour faire échouer les gens, les amis, un concours et les enfants là. Hein? C'est à la mémoire. Ce qu'on parle là, c'est pas pour les enfants. Hein? C'est pour tout ce qui est intellectuel. Tout ce qui passe par examen, concours, papier, des blancs. C'est ça on parle. Donc, il dit, c'est au niveau de la mémoire, au niveau de la réflexion, au niveau du souvenir, au niveau des facultés de l'âme et de l'esprit, au niveau de la concentration. C'est là-bas que les esprits là sont situés. C'est là-bas que la société là opère. Il dit au niveau aussi des sentiments, au niveau de l'assurance, au niveau de la compréhension, au niveau des yeux, au niveau de l'entendement, au niveau de l'oreille. Ils sont aussi au niveau de l'inspiration, au niveau du nom de la personne. C'est pourquoi à l'école, on oublie le nom au niveau de la collante, on oublie le nom au niveau de la liste des admis. Il dit il faut orienter au niveau du nom. On parle d'omis. Voilà, omission, c'est ça. Le nom, hein, même le numéro de table. Il dit ils agissent aussi au niveau des correcteurs. Le gars, il corrige mal la copie de la personne. Ah oui. Voilà. Ce jour-là, il est dans un mauvais état et il corrige mal. Ouais, au niveau des correcteurs, au niveau des corrections. Ils sont aussi au niveau du comptage des points. Oui. Ils ont mal compté, bien, ils vont oublier. Ça, c'est la dernière phase. Voilà, la dernière phase. Ils m'ont montré toutes les phases. Ils sont aussi au niveau de la composition même. Au niveau du jour de la composition. Ils sont au niveau de l'affichage de la liste des admis. Il faut orienter là-bas. Ils opèrent également, les sorciers là opèrent au niveau de l'oral, au niveau de l'écrit, au niveau des impressions et réactions devant les copies. Arrivé devant la personne, l'enfant a peur, ou le monsieur, le gars a peur, il perd même les idées. Même au niveau du jury. Exactement, ils sont là-bas. Ils sont au niveau des sujets. Ils disent, ils opèrent aussi au niveau des rêves, au niveau des songes, donc prémonitoires, au niveau du sommeil. Ils opèrent aussi au niveau du jour de la composition. Quand je vous écoute là, vous ne voyez pas que c'est chirurgical? Si. Hein? Vous ne voyez pas que c'est chirurgical? Si. Vous ne voyez pas que c'est détaillé, c'est précis? Ça, on appelle ça la prière chirurgicale. Je suis l'auteur de ce mot. Si vous entendez prière chirurgicale. Voilà. Prière chirurgicale, ça veut dire que c'est précis. Au point que le sorcier, il est étonné parce qu'il est démasqué. Voilà. Absolument. Et les démons sont démasqués. Donc, c'est de la prière. Donc, au niveau de l'environnement, au niveau même des portes de la salle des examens. Voilà. Ton enfant, ça va penser à l'examen. Toi, tu as pensé concours. Il faut, au niveau de la salle d'examen, la cour, le centre d'examen, il y a ce qu'on fait là-bas. Il faut orienter aussi la prière là-bas. Ils sont là-bas. Les sorciers sont là-bas. Hein? Et enfin, hein, la salle d'examen, voilà, au niveau de la salle d'examen, voilà. Et la salle d'examen dit, c'est là-bas que se positionnent et les démons et les sorciers et l'influence d'échec aux examens et concours et le passage en classe supérieure. Donc, Dieu dit, si ils font comme ça, là, puis tu échoues là, ça ne viendra pas de moi. Isaïe 54, verset 15. Si on forme ce complot là contre toi, parce que ton intelligence, dans ton étoile, dans notre étoile, il est prévu l'aspect intellectuel. Voilà. Et c'est l'aspect intellectuel qui donne à quelqu'un une position dans la vie, un rang socio-professionnel. Il est attaché à ça un salaire, il est attaché à ça une dignité. T'empêcher, c'est empêcher que tu atteignes cette position-là. Je vous dis, et le Seigneur l'a continué pour me dire, il dit, serviteur, il y a des gens sur terre, comment je les ai créés puis je les ai envoyés, le niveau de fonction qu'ils ont là, c'est pas ce qu'ils devaient avoir. Tu as vu ça? Ils terminent, ils sont vigiles. Mais ils disent c'est pas leur position. Hein. Pourtant ils ont des diplômes. Oui, mais parce que ça, c'est qu'on vient de dépeindre là, ça agit contre eux par la société des familles. Ils ont essayé tout sorte. Donc on les a déjà calés et finalement ils ont été détournés, ils sont vigiles. Il y en a qui ne sont pas au niveau, l'évolution socio-professionnelle, le niveau de vie qu'ils devaient atteindre, le rang là, c'est pas là-bas ils sont. Mais pourquoi oser 4-6? Ils n'ont pas péri. Et aujourd'hui, c'est devenu plus redoutable. Oui. Ça, c'était chirurgical. Mais ce qui est devenu ajouté à chirurgical, là, il y a maintenant la vérité de Jésus-Christ. Alors, lorsque la vérité de Jésus-Christ est appliquée à ça, c'est un cocktail explosif. Et ça, certainement, il faut connaître
les passages qui soutiennent... Ah oui, les versets bibliques sont là. D'accord. Les versets bibliques sont ici. Les passages sont là. Il est complet, hein, ce document-là. Il est complet. Alors, les versets bibliques. Voilà, tout est là dans le document. Oui. Voilà, alors voilà, voici les passages. Tout est là. Alors, on va prendre pêle-mêle, Job 32:8. Voilà. Job 32:8 dit que c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui alimente en l'homme l'intelligence. Voilà, voyez non? Job 32:8. On a également Psaume 147:5, ok, où on dit que notre intelligence n'a point de limite. Voilà, l'intelligence divine en nous, elle nous rend capable de réussite et de succès. On a également Proverbe 9:10. La science des saints, c'est l'intelligence. Vous voyez les versets? Voilà. Ensuite, Daniel 12:10. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voyez non? Ésaïe 40, verset 28. On ne peut sonder l'intelligence de Dieu. Et comme c'est l'intelligence de Dieu qui est en moi, on ne peut la sonder. Elle me rend apte à comprendre, à assimiler, à retenir, à mémoriser. Waouh! On a également Psaume 119, 104. Par les ordonnances de mon Dieu, Christ, on devient intelligent. Ok? On a également Néhémie 2:20. C'est le Dieu des cieux qui me donne le succès. Voyez-vous? On a également Proverbe 16:3. Christ qui agit en moi est le Dieu qui fait réussir les projets qu'on lui recommande. On a également Psaume 112:6. J'ai une mémoire qui dure toujours. Ok? Ça parle de la mémoire. Donc on a tous ces passages qui on a un aéropage de passages. Voilà. Serviteur de Dieu, la question que j'aimerais vous poser, c'est vrai, là on est en période d'examen, mais dans la vie courante, dans la vie active, on parle là de comment nous sommes attaqués pour échouer. Bon, est-ce que ça peut s'appliquer à... Non, ici c'est purement intellectuel. Voilà, papier des blancs, réussi aux examens, au concours. Mais vous avez les documents. On a pour les foyers, non, pour la vie. On a pour la maternité. Voilà, on a pour le mariage, on a tous les domaines. On a même pour ce qui nous amène à déceler, on va dire, l'étoile. Exact, on a tout ça. Voilà, on a même les rêves et tout ça. Ouais. Donc, comme ça c'est chirurgical, il a répondu à la question que je lui ai posée. J'ai dit bien, attaquer pour échouer aux examens et aux concours. Les examens et concours, ça fait partie de l'aspect évolution socio-professionnelle. Donc ça fait partie de l'aspect intellectuel. Alors ce domaine-là, parlant d'un pays, c'est comme les ressources du sous-sol. C'est un peu comme notre or, notre pétrole. Si on travaille avec ça, ça va nous permettre de nous en sortir, ça va nous permettre à nous développer dans le pays. Voilà, ça c'est ce côté-là. Alors, serviteur de Dieu, des auditeurs pourraient se demander, mais j'ai mon fils qui passe un examen, ou bien j'ai mes enfants, 2 enfants qui passent des examens. Comment les aider à ne pas que... Alors, je commence toujours par le côté naturel des choses. Je dis aux parents, c'est pas maintenant on commence, c'est depuis le début de l'année. Et vous faites bien de dire ceux qui étudient. Oui, mais c'est clair. Je dis toujours, c'est le début de l'année. C'est le début de l'année. Quand vous mettez votre enfant à l'école, vous dépensez, vous avez un objectif pour l'enfant, c'est pour sa vie. Donc, dès le début de l'année, vous lui trouvez un répétiteur, vous veillez, vous vérifiez s'il fait ses exercices, s'il étudie, vous lui confisquez le portable. Voilà, vous lui donnez le portable que quand c'est les vacances. Tout à fait. Voilà, il est interdit de portable. Vous veillez sur ses amis. Voilà, vous regardez le travail qu'il fait. Et puis, il doit étudier. Vous devez écouter ses professeurs pour voir un peu où il y a des lacunes et tout ça. Et puis, voir comment l'accompagner par un service de répétiteur. Vous faites votre part. C'est bon? Vous mettez l'enfant dans les bonnes conditions. Et l'enfant doit étudier. Voilà. Parce que les attaques du diable ne sont pas de l'ordre du normal. Voilà, sont de l'ordre de l'anormal. Qu'est-ce que j'appelle l'anormal? Ce qui est anormal, l'enfant ou l'individu fait ce qu'il faut normalement. Normalement, si tu veux avancer dans la vie, tu veux réussir l'examen concours ou bien en classe, il faut étudier. Tout à fait. Il faut faire des recherches. Tu passes un examen professionnel, mais il ne faut pas aller prendre, demande à ceux qui ont déjà passé le même examen là, à prendre les documents. Des cours. Des cours, il faut suivre les cours. C'est ce qu'on appelle faire ça normal. Maintenant, si tu fais ce qui est normal, et puis tu échoues de manière anormale, c'est là que tu viens voir le prophète Élie Patrice maintenant. En ce moment-là, on t'explique maintenant alors ce qui ne dépend plus de toi, et ça dépend de Dieu, et car c'est lui maintenant qui a la science, la capacité, le pouvoir, la vérité de la croix
pour remettre en position ce que l'ennemi a dérangé. Une façon de dire que ce mode opératoire n'est pas pour les paresseux. Ah non, pas du tout. C'est pas de la magie. Non, parce que si Dieu t'encourage, ça veut dire que Dieu encourage les paresseux. Or que moi qui suis à l'image de Dieu, je n'encourage pas les paresseux. Donc Dieu, je ne peux pas être plus bon que Dieu. Dieu n'encourage pas les paresseux. Alors, serviteur de Dieu, une façon de dire que c'est peine perdue pour ceux qui voudraient vous voir pour cette année. Non, parmi eux, il y en a certainement des enfants qui sont studieux. Et il y a des personnes sensées aussi qui passent des examens, concours professionnels. Dont on n'a pas compris l'échec. Voilà. Et ils savent, voilà. Eux-mêmes qui n'ont pas compris l'échec, c'est à eux. L'enfant, il est brillant, il a tout pour réussir. Mais ça n'a pas marché. Mais il y a des trucs bizarres. Oui. Les amis tombent malades. Ses yeux enflent. Il y a des trucs bizarres. Voilà. Ceux qui voient que l'échec là, c'est bizarre. Sinon, le papa lui-même, là, il sait que son enfant, même là, il est paresseux. Et le papa encourage là. Le papa va pas avoir courage de prendre le téléphone et puis m'appeler. Pas du tout. Lui-même ne peut pas avoir le courage même de m'appeler. Voilà. Maintenant, on parle de ce qui Dieu dit quoi. On a commencé par Isaïe 54, 17 et 15. Il dit si on forme des complots, ça ne vient pas de moi. Je parle de ce qui ne vient pas de Dieu et qui ne vient pas de nous les hommes. Voilà. Il y a quelqu'un qui est au milieu là. Il s'appelle, ce sont les sorciers. Oui. Voilà. C'est eux là. Voilà. Ceux-là. Voilà. Ce qui est dû aux sorciers, le Saint-Esprit et moi, on met en place. Juste pour rire, quoi. Tout à fait, ouais. C'est que le sorcier a enlevé la nous, on met en place. Vraiment, on met en place. D'accord. Comment nous sommes attaqués pour échouer aux examens? On est parti de l'identification des esprits concernés à la localisation de leur action. Alors, donc, ils sont localisés à ces points-là. Oui, ils sont dans la mémoire. Donc, quand la prière cible là, vous allez voir que l'enfant va mémoriser ou la personne va mémoriser. Ou bien l'enfant a un trou de mémoire. Voilà, trou de mémoire. Non. On n'est pas né bête. Alors. Non, c'est ce que j'ai expliqué là. Est-ce qu'on peut créer quelqu'un, lui donner cerveau, intelligence et puis il va être bête? Moi, avec Dieu là, on est logique. Tu ne peux pas créer quelqu'un avec des organes de reproduction. Hein? Et puis il n'enfante pas. Il y a un problème. C'est pourquoi moi, quand on m'appelle, première question, je dis à l'hôpital, dit quoi? Voilà. Quand on me pose un problème de santé, je dis à l'hôpital, on dit quoi? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche normal et puis anormal. Donc quand on entend dire de certains que moi dans ma famille on ne se marie pas, dans ma famille aussi c'est anormal. Ça c'est anormal. Là il n'aurait venu, ça c'est anormal. Mais ces personnes-là malheureusement arpentent toutes les entrées des églises, mais rien n'y fit. Oui, c'est parce que vous comprenez, ici vous avez vu que cette prière ou ces éléments sont des révélations. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple qui n'a pas de révélation est sans frein. Est-ce qu'on peut soigner un mal sans savoir son origine? Non. Bon. Alors ce qu'on a, vous êtes armé, hein? Vous savez maintenant qu'il y a une identification, une localisation. Tout à fait. Donc, ils savent que c'est quand même de la sorcellerie. Oui, mais ils savent pas de la localisation. Voilà, et de l'identification. Non seulement ça suffit pas. Il prie comme ça. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a un ennemi. Il n'a pas localisé, il tire ses balles. Il finit ses balles. Le gars est caché. Donc il faut identifier, il faut localiser. Ça devient chirurgical. Et ensuite, il faut savoir ce qui triomphe de cela. C'est l'œuvre de la croix. La conscience de la vérité. Quand vous appliquez la conscience de la vérité à ces deux éléments, je vous assure, vous n'avez pas idée. C'est explosif. Voilà, donc voilà un peu. Alors, ce que nous on a décidé, c'est vraiment d'accompagner les gens. On a fait la conférence. Oui. Et la conférence, dans la conférence, on a appris aux gens, le Saint-Esprit et moi, on a appris aux gens comment contrôler notre maison. Voyez-vous. Et en juin, on va faire une autre conférence. Il y aura des clés. Oui, finalement, ils ont demandé les clés. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'avec ça, vous contrôlez votre maison. Vous contrôlez qui habite. Vous pouvez savoir qui est sorcier dans votre maison. Vous pouvez. Et puis, avec les modes opératoires, le sorcier, il fuit seul de la maison. Je vous dis quelque chose. Alors, quand vous dites le sorcier, il fuit seul, d'accord. Si c'est un étranger, mais si c'est votre enfant. Oui, on a prévu de sorte que lui-même, il confesse, il avoue. C'est-à-dire qu'il confesse, il ne peut pas tenir. Mais c'est extraordinaire. Lui-même, il confesse. Et lui-même, c'est-à-dire qu'on avait trois choses. Il confesse, il avoue. Il est privé de paix, donc il est tourmenté, donc il va confesser, il va avouer. Si c'est votre enfant, s'il n'est pas votre enfant, si c'est servante, elle va fuir. Avec ce qu'on a vu la fois dernière, comment contrôler notre maison, il ne peut plus avoir des servantes sorcières dans notre maison. Et même si les parents sorciers téléguident les servantes sorcières sur la route, qu'elle vient, elle a 2 jours, 3 jours pour fuir la maison, elle ne peut pas rester dedans. Un parent visiteur, dès qu'il vient, on ne le chasse même pas, mais il va s'asseoir. S'il est venu faire 1 mois, 2 mois, laissez-le s'asseoir. J'ai montré aux gens ce qu'il faut faire. Mais quand vous êtes dans cette conscience-là et que vous proclamez, le parent qui est venu faire 2 semaines, 3 semaines, lui-même il demande va au village. Vous lui dites, papa, pourquoi tu t'as ou bien monsieur, pourquoi tu as dit non, il va mentir, il va dire non, mon champ de cacao là. Le type là, le travailleur n'est pas allé. J'ai envie de. Voilà. Non, c'est ce qui se passe. Mais c'est le chose que j'ai appliqué avant de venir en parler ici. Voilà, donc j'ai dit, on ne peut pas trouver servante sociale encore chez les gens. Servante sociale va fuir d'elle-même. On ne peut pas te léguer servante sociale chez toi. Ton protégé qui est sorcier là, il va être démasqué. Ton propre enfant il est sorcier.
il va venir se confesser et si c'est pas ton enfant là, si c'est un projet, il va fuir la maison. Je suis en train de vous dire quelque chose. Il faut avoir le contrôle de sa maison. C'est comme il faut aussi avoir le contrôle de ses finances. En juin, on fera comment avoir le contrôle sur nos finances. C'est des thèmes que je ne conseille pas aux gens de rater. Ça fait 2 ans que je viens ici. Il y en a qui s'amusent. Il y en a qui plaisantent. Ils pensent qu'on est en train de jouer. Oh, le monde des ténèbres. Ouais, mais ils pensent qu'on joue en fait. Il est acharné. Mais ils vont tourner quand ils vont peut-être chercher votre numéro pour appeler. Où est le numéro de l'homme de Dieu? Il y en a qui jouent en fait. Voilà. Il y en a qui jouent. Donc, regardez par exemple ce qui viennent d'entendre. Donc, ce que je suis en train de faire, mon frère Yves, à partir de la semaine prochaine, vous aurez ça. Ce qu'on a vu là. Vous aurez ça sur clé USB, carte mémoire, mais à prix vraiment réduit. Parce que je veux que ce soit accessible à la majorité. Puisque je veux maintenant lancer... Vous parlez de comment nous sommes échoués pour attaquer. Comment nous sommes attaqués pour échouer. Je veux lancer une évangélisation par les preuves. Voilà. Donc ceux qui vont prendre la clé USB, la carte mémoire, où il y aura le mode opératoire pratique avec les vérités sur Jésus-Christ, et ils vont appliquer. La seule chose, c'est pourquoi je casse le prix. La seule chose que je leur demande, que eux ils aillent me chercher ceux qui échouent aux examens concours après qu'ils auront réussi là, que ce soit les responsables. Les brillants qui échouent, moyens qui échouent. Oui. Pas nul, hein. Oui. Quand ils vont aller me chercher ils vont pas chercher au moins 3 personnes, voilà, à qui on va aussi faire du bien. C'est comme si moi je veux mettre l'accent sur une évangélisation. Tout à fait. Par les démonstrations, par les preuves que Jésus-Christ le fait. Voilà. D'accord, merci, serviteur de Dieu. La première conférence, c'était au mois d'avril. Oui, c'était le 10 mai dernier. Non, l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'était... En avril. En avril, oui. Tout à fait. Ça, c'est sur l'étoile. L'étoile. Rappelez-moi, vous avez votre clé. Oui, mais j'aurais souhaité 2 clés, hein, parce que contrôler sa maison. Il n'y a pas de souci. On va jumeler ça. Voilà. On va mettre ça. Tout à fait. Vous ici, je vous forme indirectement. Tout à fait. Que vous puissiez aider. Non, mais c'est formidable. Je vous donnerai ça. Vraiment, merci bien, prophète, parce que parlant des examens, de ce dont on a parlé, comment nous sommes attaqués pour échouer. Ils peuvent appeler au numéro qu'on va. On va donner le numéro. Après, je peux faire rapidement leur clé pour eux, carte mémoire, clé USB, et puis déjà, ils vont appliquer ça. On va donc donner le numéro, ils attendent. Pour ça, une commande, je donne que mon seul numéro. Oui. Le 07 57 34 64 25 25 07 57 34 64 25 07 57 34 64 25. Une annonce. Oui. Je demande à tous ceux qui nous écoutent de télécharger Telegram. J'insiste. Télécharger Telegram. Comment télécharger Telegram? Voilà, ils ont déjà commencé. C'est simple. Oui. Le numéro que je viens de donner là. 07 57 34 64 25. Mettez ça dans vos contacts et vous téléchargez l'application Telegram. Et vous m'envoyez un message sur Telegram. Vous dites, professeur, moi je vais dans le groupe. Vous ratez les choses, vous ne savez pas. Tout à fait. Et lorsque je vous mets dans le groupe, vous suivez les rencontres sur Telegram. C'est là-bas que vous avez toutes les autres informations. Pourquoi? Parce qu'à partir du vendredi qui arrive, comment prendre le contrôle de nos maisons, je vais faire 30 minutes par jour. Ils ont commencé à appeler. Ouais, je vais faire 30 minutes par jour. 30 minutes par jour. Par jour? Ah oui, c'est ce que j'ai fait. 30 minutes. De quelle à quelle heure? On va faire de 21h à 21h30. Je vais faire 30 minutes par jour. Et pour ceux qui rentrent pas tôt? Ben, on va faire 21h, 21h30. 30 minutes par jour où je vais conduire. On va proclamer les vérités pour que le contrôle soit... L'atmosphère de la maison change. Voilà. Favorablement. Voilà. Sorcier est dedans, il s'en va. Ouais. Mauvais vient, il ne peut pas rester. Ou bien le sorcier, ton fils, il est perturbé. Voilà, il est perturbé et il avoue et on va chercher les voies et moyens pour qu'il soit délivré. Ah, j'allais poser cette question-là. Oui, quand il avoue... Oui, la délivrance se fait quand il avoue. D'accord. Voilà, et ensuite, ce qui est intéressant, et puis la dernière chose, c'est que l'avantage, c'est que tout ce que les sorciers dans ta maison empêchaient, ils bloquaient. Parce que quand ils sont dans ta maison, ils bloquent sur le travail, ils agissent sur les finances, ils agissent sur le mariage, ils agissent sur la santé. Ils peuvent même, ton enfant, même s'il est initié, il peut livrer ton pied et tu fais accident, puis ton pied en coupe. Voilà. Donc ne jouez pas à ce thème-là. Comment contrôler la maison, elle s'amuse. Et n'oubliez pas aussi le thème comment contrôler nos finances. Alors, serviteur de Dieu, il a lieu de courir, aller chercher la clé chez vous. Non, vous, je vais vous envoyer ça. D'accord. Je peux vous balancer la clé puis vous payer un yango. Oh, tout à fait, c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre dessus. Maison, là, ne jouez pas avec. Non, tout à fait. Beaucoup ont regretté où l'enfant a été initié. Mais ils ne savent pas. Ils savent pas. Et l'enfant est devenu un roi. Oui. Et l'enfant a déjà vendu leur utérus. L'enfant a déjà vendu leurs pieds. Et ils ont perdu le travail. L'enfant a tout gâté. N'attendez pas l'extrême. Voilà. Contrôlez votre maison là.
c'est quand un homme vit là, cette connaissance de ce que Jésus a fait pour contrôler la maison, on doit avoir ça sur nous. D'accord. C'est comme aussi contrôler les finances là, on doit avoir ça sur nous. C'est très important. Merci bien. Oui, merci bien, serviteur de Dieu. À l'école de la connaissance, pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Shalom chez vous.